Mais j'ai entendu à la radio qu'aujourd'hui, c'était la journée du câlin. Je ne sais pas si vous Ah avez bon? entendu ça. Ah non, j'ai pas entendu ça. Ah bon? Ce matin, la radio m'a moi, je réveillée savais pas avec ça. ça. Ah, moi, je ah bon, Sinon, bah, j'aurais fait câlin à toutes les femmes de l'entreprise. Même si papa, tous les matins, il écoute la radio. Ouais, c'est Voilà. bizarre, j'ai pas Et écouté la ça. France Inter ce matin. On se rend pas compte en fait ce que les gens pensent, et c'est vrai qu'en écoutant comme ça, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont complètement isolés, qui n'osent pas le dire, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut créer du lien en fait. C'est vraiment C'est sûr, hein, quand on... en les croisant dans la rue peut-être, grâce à ce film, on va se dire ah oui, je vous ai vu effectivement, vous êtes exprimé sur le film, sur la bande, et effectivement, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contact, etc. Et aller vers les gens, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est long pour monter un film comme ça. C'est long pour Bah, monter. nous, on a mis Allez, quand vous même à peu près 2 semaines. Oui. bah, t'as dit, Oui, oui. oui, mais vous avez peut-être du mal à vous. Voilà. Merci. Est-ce que c'était pareil avant? À peu près pareil. Pareil que maintenant. À peu près, enfin. Oui, il y a quand même des restes, mais enfin, ça a changé beaucoup quand même. Ben, nous, on est arrivés, ça venait d'être construit, on était les premiers locataires. C'est vraiment, on a gardé un lien. Oui, puis Et forcément. les nouveaux arrivants, on les connaît très peu. Ben, tout le monde travaille le matin, tout le monde rentre le soir, on ne connaît plus les nouveaux. Et c'est dommage à ce niveau-là. C'est dommage. Et quand il y avait la rue Raymond Lestrand avant, il y avait beaucoup de commerçants. On avait, Il y avait même un cinéma. il y avait un cinéma. Le cinéma, ça existait? Oui, Il y avait quoi comme film? Il y avait Roméo et Juliette? Où est-ce qu'il était le cinéma? Ben, au bout de la rue Raymond Lestrand, où il y a, c'est quoi? C'est les télécoms, c'est quoi qu'il y a sur le trottoir? c'est des bureaux. Est-ce qu'il y avait Roméo et Juliette? C'était à la fin du café. Et là, il y avait Il y a le boulot, il y a les commerçants, le boucher, et en face le café maréchal Brune, sur l'autre angle. Le tramway nous a amené un réel confort, bien que je me sois cassé la cheville dans les travaux parce qu'il y avait des trous un peu partout. Et tout le monde râlait et pestait, ça a duré 3 ans, les travaux. Mais maintenant qu'il est là, tout le monde est bien content. On ne se connaît pas tellement entre voisins, mais je connais bien tous mes voisins de palier, les 4 appartements. Je connais bien le voisin qui habite en dessous de chez moi, parce qu'on a eu un petit problème qui a été réglé d'ailleurs, parce qu'il met sa musique très fort et que toute la nuit, il est batteur. Alors, je fais 2 ou 3 petites remarques, et puis depuis, ça s'est très bien passé. Il a baissé sa musique. Moi, je suis toujours en pantoufle chez moi, donc. Mais il faut dire qu'il y a des problèmes d'insonorisation. Je connais une personne, un monsieur du 4e, qui salue toujours poliment. Je connais une dame au 8e qui est assez malade. Et puis il y a les petits bouts de choux là, avec des jeunes mères qui disent toujours bonjour et bonsoir. Les autres, ceux qui ont des enfants de 18-20 ans, je ne les connais pas. Ensuite. Ah, c'est quel instrument? Le piano. Oh! Si on n'est pas sociable, on ne peut pas vraiment vivre avec son entourage. Donc souvent, moi, j'arrive à... Il faut par moment faire des médiations pour que on arrive à s'entendre. Donc, il y a tout ça à faire. On a des enfants qui fréquentent une école Alain Fournier, pour la plupart ici, donc on se retrouve là-bas. Et c'est comme ça que par les relations entre mère ou enfant, que ça peut créer d'autres liens encore. Ça s'élargit. Voilà. Mais chez nous, l'école a un Fournier.
Les relations avec les personnes les plus âgées, ils sont quand même rares un peu ici. Hein. Mais quand on les voit, moi par contre, s'il y a lieu d'ouvrir la porte, tenir la porte ou l'ascenseur, je le fais. Si je vois qu'ils sont chargés un peu, j'essaie de les aider pour faire monter parce qu'on a les marches là quand même, qui pour eux c'est un peu de difficulté. Donc j'essaie de faire ce que je peux. Oui, ils sont beaucoup gentils, les personnes âgées. Ils disent bonjour, voilà. Quand on a fait la projection du film l'autre jour, vous êtes venu avec, ou elles vous ont raccompagné, une dame avec sa fille qui était très jeune, qui attend un bébé. Ah oui, elles habitent au 11. Voilà, et donc vous... Enfin, Ah vous oui, avez- elles sont très gentilles avec moi. D'ailleurs, si, comme là, il va falloir que je retourne à l'ostéopathe, là, eh bien, c'est elles qui vont m'emmener. Mais vous savez, ici, il y a une personne âgée au 10e étage, mais elle avait rendez-vous avec son cardiologue. Elle a 88 ans, je crois. Eh bien, je lui ai dit si elle voulait venir. Alors elle me dit non, parce que bon, j'ai rendez-vous avec mon cardiologue. Mais sinon, après, nous sommes 3 personnes âgées. Il n'y a plus que des jeunes. On ne connaît plus personne dans la maison. J'ai peut-être une voisine sur laquelle vraiment je peux compter, bon, ma voisine d'à côté aussi avec qui ça va, mais après c'est vrai qu'avec les autres voisins on se dit juste bonjour, bonsoir, au pire on a une petite discussion de 5 minutes mais pas plus. C'est vrai que je retrouve pas l'ambiance que je pouvais avoir à Nanterre où les gens venaient vraiment, enfin j'étais petite, on passait des Noëls ensemble, les jours de l'an, enfin les anniversaires avec les voisins, et ça c'est vrai qu'ici je le retrouve pas. Alors peut-être parce que peut-être ça vient de moi, parce que bon mes parents ils sont pas pareils que moi, ou je sais pas, ou c'est la nouvelle vie qu'on a aujourd'hui, on est pressé, on prend plus le temps, je sais pas, mais c'est vrai que je retrouve pas ce côté-là ici. À mon avis, il y a une chose qui manque. Il y a quand même des rassemblements de jeunes qui sont très inoccupés, qui probablement n'ont pas envie de rentrer chez eux, soit parce que leur appartement est trop petit, soit parce qu'ils ont envie d'être avec des copains et que les parents n'admettent pas qu'il y ait 5 ou 7 copains à la maison en même temps. S'il y avait un local, un lieu de rencontre informel et complètement libre pour tous ces jeunes qui sont dans la rue, à proximité, sans alcool bien entendu, et peut-être un éducateur psychologique, mais qui ne soit pas contraignant, qui ne soit pas à s'imposer, à leur imposer. Simplement un endroit comme ici, par exemple, je trouve que ça serait pas si mal plutôt que de les laisser traîner et dans la rue et dans les bas d'immeubles. C'était tout nouveau pour moi, je connaissais personne, je ne savais pas le système, comment je devais faire. Après j'avais appris où je devais aller pour me retrouver. Ma mère elle m'a montré, on avait pris un week-end ensemble, elle m'a montré tout le quartier. Elle m'a montré comment je devais aller pour aller à l'école, pour par exemple acheter quelque chose. En gros elle m'a montré tout le quartier. Mia, Heidi dem. Deutsch. Elle est bilingue. Heidi Deutsch. Deutsch, Heidi Deutsch. Ja, ja, merci. Le soir, je sors souvent Mia. Par exemple, je l'emmène au parc d'en face. Je la sors souvent, des fois toute seule. Elle joue bien, elle a des amis. Je mets la date aujourd'hui. Ouais. Il faudrait venir demain. Demain? Oui, parce que j'ai pas les passes sur nous. Il faut que je commande à l'agence. Ouais. S'il vous plaît, signal. Demain pour demain récupérer? oui. Pour récupérer? Oui, ah, demain après-midi. Ah d'accord, c'est vite fait alors. Oui. Ok, d'accord. C'est bon. C'est bon, je vous remercie. Je vous en prie. De rien. Et notre famille quand même. Oui. Méité, c'est ça? Juste Méité. Oui, Méité. Méité, d'accord. Oui, Méité, oui. Oui, oui. Voilà, merci. Je vous en prie. Parce que sur 200 locataires, on connaît peut-être la moitié, mais l'autre moitié, on ne connaît pas. Il y a des locataires qui sont ouverts et qui vont venir vers leur gardien, et il y a des locataires qui sont enfermés. Ça veut dire, nous, comme gardiens, on doit faire notre travail, aller vers nos locataires, pour leur expliquer comment ça se passe sur notre site.
de l'avenue, j'ai 3-4 en fait locataires qui y vont, qui ont leur petite, il y a leur petit jardin qui s'occupe du jardin. Et ça c'est très sympa, c'est bien. Parce qu'on a quand même 2 jardins, un côté de square et derrière nos bâtiments aussi. J'ai des pommes de terre, des tomates, des carottes, des oignons, de la salade, des échalotes. Moi, j'ai de salade, des choux, j'ai eu des radis qui sont finis, j'ai encore de salade là, et puis des fleurs autour, et des petits, j'ai un petit laurier. Et cette parcelle, bon, elle coûte, c'est pas excessif, 23 € ou 25 € par an. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne se seraient jamais dit bonjour de leur vie, et là, qui viennent presque amis, on va dire. Ça fait du bien pour les gens qui sont tout seuls, pour eux, parce que des fois on se connaît, comme le monsieur dit. On habitait depuis des années là, on ne savait jamais parler. C'est là depuis qu'on est dans le jardin qu'on parle. L'association qui gère le jardin, ils font une réunion annuelle pour faire un peu le bilan, de savoir qui l'a bien fréquenté, enfin bien utilisé la parcelle ou pas. Et moi j'ai postulé, mais il faut que je m'inscrive à nouveau en janvier. Ça serait plutôt de faire des légumes et des aromates, enfin des légumes mais des petits, enfin comment vous expliquer, des tomates, par exemple des tomates cerises, des trucs qui prennent pas beaucoup de place. On va pas mettre un potiron parce qu'avec des feuilles gigantesques comme ça, avec une petite parcelle, on va pas mettre des pommes de terre non plus, hein, à moins qu'on mette une rangée, mais des trucs qui prennent pas beaucoup de place. Que chacun crée une carte postale de son quartier d'aujourd'hui pour laisser une trace pour ceux qui vont s'installer dans le quartier peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, c'est quelque chose qui reste. On a des arcs-en-ciel en pleine Paris. Et je suis très attentive au ciel parce que j'aime tout ce qui vole. La carte postale, oui, j'ai une idée. C'est la lune que je vois le soir, j'adore ça. J'adore la lune. Et je la vois, voilà. Bon, en ce moment, quand il n'y a pas de nuages. Voilà. C'est ça, ça c'est un de mes plaisirs.